Alors, un petit point avant d'aborder les miroirs courbes. Je reviens un petit peu sur le miroir plan. Ici, vous avez votre objet et puis à l'arrière du miroir, eh bien, on a ce qu'on trace souvent des petits traits parallèles ici qui montrent que la surface réfléchissante, elle est située à l'arrière du miroir. Donc, vous avez historiquement, on avait une plaque de verre et puis à l'arrière de la plaque de verre, on faisait un dépôt d'argent. Donc, ici, la lumière va frapper le miroir et va être réfléchie. Donc, ce côté-là est appelé le côté réel et ce côté-là est le côté virtuel. Donc, quand vous vous regardez dans un miroir, vous avez l'impression que l'image vient de l'arrière du miroir, ce qui est impossible. La lumière ne traverse pas ici. Donc, on l'appelle une image virtuelle, c'est le côté virtuel. Alors, regardons maintenant ce qui se passe avec les miroirs sphériques. Tout d'abord, nous allons discuter de 3 points qui sont remarquables dans ces miroirs. Il y a plusieurs types de miroirs courbes, mais ceux que vous avez dans votre programme, ce sont les miroirs sphériques. Alors, tout d'abord, vous avez le centre C ici de la sphère. Ensuite, pour toute droite qui passe par C, et en particulier, mettons, je prends cet axe noir ici, il va couper le miroir en un point S qu'on appelle le sommet. Et à mi-chemin entre le centre et le sommet, vous avez un point très spécial qu'on appelle le foyer. Donc, il est à la moitié du rayon. Et ce que l'on va appeler la distance focale, vous allez voir après dans l'équation, c'est cette distance SF ici, qui est égale aussi à la distance CF d'ailleurs, la moitié du rayon de la sphère. Alors, en quoi le foyer est particulier? L'axe en noir ici qui comporte et le centre et le foyer, puis ce sommet-là évidemment, c'est ce qu'on appelle l'axe principal. Ok, donc ce serait par exemple l'axe sur lequel serait le pied de votre objet, une des extrémités de votre objet. Donc, tous les rayons qui sont parallèles à cet axe principal, ils vont ressortir en passant par le foyer. Ça veut dire que le rayon réfléchi correspondant passe par le foyer. Inversement, tout rayon incident qui passe par le foyer et heurte le miroir est réfléchi parallèlement à l'axe principal. Ensuite, vous pouvez tracer un troisième rayon, même si vous n'aviez besoin que deux, en fait, vous avez besoin que de deux rayons pour avoir une intersection et tracer l'image, mais vous pouvez vérifier vos données ou choisir plutôt de tracer un rayon qui passe par le centre de courbure, le centre de la sphère. Ce rayon-là, il a une direction qui est normale à la surface ici du miroir. Donc, puisque c'est une normale, rayon incident et rayon réfléchi sont superposés. Donc voilà, maintenant vous avez 3 rayons pour tracer l'image de votre objet. Donc ça, c'est ce que l'on vient de discuter. Donc ce sont les règles pour tracer les rayons. Alors prenons un premier cas, le cas des miroirs concaves. Alors qu'est-ce que c'est qu'un miroir concave? Ça va être un miroir où, si vous voulez, la partie qui est réfléchissante, elle serait située à l'arrière ici. Et puis, donc ça, c'est le côté virtuel de votre miroir. Et ici, à gauche, vous avez le côté réel. Donc, tout objet qui est à l'infini, quand vous allez, alors là, c'est pas vraiment l'infini pour moi, mais si c'était vraiment l'infini, tous ces rayons seraient parallèles. Ce qui fait que les rayons réfléchis, eh bien, ils vont passer et s'intersecter au foyer. Donc, l'image, quand l'objet est à l'infini, l'image est au foyer. Ok, comment est l'image? Elle est réelle, puisqu'elle est du côté de l'objet. Elle est inversée, vous pouvez le voir un petit peu ici, et puis elle est aussi réduite, ça, je pense que vous le voyez aussi. Donc, réduite parce qu'elle est plus petite, inversée parce qu'au lieu d'être la flèche, l'extrémité de la flèche ici qui était vers le haut, maintenant elle est vers le bas. Réelle, on a dit parce qu'elle est du côté de l'objet, du côté de la lumière, et donc l'image est au foyer.